Aujourd'hui, je vais te parler des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar et je vais m'intéresser à l'écriture, au projet artistique, au projet de création de Marguerite Yourcenar. En fait, je vais te montrer qu'il s'agit d'une écriture de l'empathie. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est parce que comme ton parcours associé, c'est soi-même comme un autre, on aurait tendance à vouloir lire l'œuvre des Mémoires d'Adrien comme une sorte d'autobiographie détournée de Marguerite Yourcenar. En gros, elle se serait servie de la voix d'Adrien, d'un personnage historique et fictif, pour parler d'elle-même. Alors elle dit que pas du tout, elle déteste qu'on dise qu'Adrien c'est elle. Pour elle, il y a vraiment une différence. Elle n'a pas du tout eu l'intention de faire ses mémoires à travers la voix d'Adrien. Alors déjà parce que, elle a une ambition de reconstitution historique. Elle a fait des recherches historiques, donc dans l'iconographie, c'est-à-dire dans des images, de vases, de fresques et cetera. Elle a fait de nombreux voyages, là où Adrien, a séjourné plusieurs fois dans sa vie. Elle s'est intéressée à l'archéologie, énormément, à des ouvrages, d'historiens, donc il y a des ouvrages très sérieux. Elle a même discuté en fait avec des historiens pour mieux comprendre le monde dans lequel vivait Adrien et pour mieux comprendre l'état de la recherche sur l'empereur Adrien. Et elle cherche vraiment à s'approcher au maximum de la vérité historique. Très important pour elle. En plus de ça, elle s'est complètement imprégnée de la culture, enfin de celle qu'on pourrait croire être celle d'Adrien, c'est-à-dire qu'elle a énormément lu des philosophes, des tragédies, des poètes, etc. Qu'Adrien aurait pu lire à son époque. Parce que son projet, c'est vraiment de pouvoir se mettre à la place d'Adrien, de se dire, bon, ok, si j'étais Adrien au deuxième siècle, si j'étais un homme qui vient d'Italica, qui vient donc d'Espagne, qui a été élevé dans cette situation-là, qui a ensuite été à Athènes pour apprendre les lettres, pour apprendre le grec, et ensuite que j'ai fait telle expérience, elle s'est vraiment mis dans cette culture historique, enfin dans cet environnement historique et culturel pour pouvoir imaginer ce que serait la vie d'un être humain à la place d'Adrien, pour se mettre dans la peau d'Adrien. Et Marguerite Yourcenar, dans les carnets de notes, elle nous dit, en fait, elle nous révèle, et aussi dans pas mal de ses entretiens, notamment je crois que ça s'appelle Les yeux ouverts, son entretien le plus fameux. Elle nous dit qu'elle a cette approche de l'écriture, une approche de l'écriture qu'on pourrait dire de transe. C'est-à-dire qu'elle elle va avoir des sortes de flashs où elle se met tellement dans la peau d'Adrien, elle se met tellement en empathie avec ce qu'aurait pu être Adrien, qu'elle vit les choses, qu'elle imagine les choses dans sa tête, qu'elle les vit, qu'elle en fait l'expérience, comme si ça avait été sa propre expérience. Et qu'elle va avoir des moments où elle va écrire des pages et des pages et des pages, comme si elle était Adrien en train d'écrire son journal intime. Euh, Marguerite Yourcenar, elle a aussi une pratique très très forte de la méditation. Et ça aussi, ça va lui permettre d'avoir une sorte d'effacement du moi, d'effacement d'elle-même, qui va lui permettre de se mettre dans la peau d'une autre personne. Alors bien sûr, Marguerite Yourcenar, dans cette approche de l'écriture par l'empathie, elle va aussi mêler son propre vécu personnel en tant en tant qu'être humain particulier, parce que par exemple, il y a des choses qui la rapprochent d'Adrien, l'amour du voyage, le travail pour la paix, l'homosexualité aussi, parce que Marguerite Yourcenar vivait avec une compagne. Hem, ce qui va être, très important, c'est de se rapprocher au maximum de l'expérience d'un autre être humain en se fondant sur son expérience propre.
Donc par exemple, si dans les carnets de notes, elle raconte, beaucoup de ses, souvenirs de voyage aux endroits qu'Adrien a voyagé, c'est parce que pour elle, il est très important de partir de son expérience à elle et de son expérience sensitive, de son expérience dans le corps, par le corps, pour retrouver les sensations qu'a pu avoir Adrien en parcourant les mêmes terres qu'elle aussi elle a parcourues et pour retrouver l'intériorité d'Adrien, pour retrouver ses sensations, pour en faire vraiment, un personnage de chair et de sang et d'os. Et à f c'est vraiment, très fort parce que moi je trouve que ça montre la force de l'imagination des êtres humains qui sont capables, de reconstituer la vie d'une autre personne par leur imagination et de pouvoir presque, et tout est dans le presque bien sûr, de pouvoir presque vivre l'expérience d'un autre à sa place. Et ça c'est le pouvoir de l'empathie, c'est le pouvoir de la compassion. Pour te donner un exemple, c'est un peu quand quelqu'un en face de toi se fait mal, tu peux presque ressentir sa souffrance, dans ta chair. Et là, il y a vraiment ça, chez Marguerite Yourcenar, elle a vraiment cherché à reconstituer à partir de ses propres sensations, quelles a pu être, les sensations, la vie intérieure, de d'Adrien et je pense que c'est ça qui en fait, la grande force, la force de ce récit, c'est de nous pouvoir, nous faire vraiment participer, dans notre, intériorité au vécu d'Adrien. Et c'est pour ça que parfois on peut se tromper et on peut dire Adrien comme si c'était une vraie personne, d'autant plus qu'il dit «je» dans le récit. Mais je te rappelle, tout ça c'est une illusion finalement, parce que, Adrien tel qu'elle le raconte, Marguerite Yourcenar, tel qu'elle le fait se raconter, n'a jamais existé. J'espère que ce petit point sur l'écriture de Marguerite Yourcenar te montrera toute la richesse et toute la profondeur, de ce récit. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serais vraiment, contente, d'y répondre et n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur, les mémoires d'Adrien où à chaque fois je plonge dans cette œuvre à partir, d'un thème et je décortique l'œuvre. Voilà. Bonne journée!